Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver pour une petite introduction donc en début de ces tirages pour vous présenter donc mon nouveau jeu qui est sorti, donc qui est l'Otsuge Oracle, donc Otsuge qui veut dire aussi oracle en japonais. Si vous êtes intéressé par celui-ci, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo pour pouvoir avoir un peu plus d'informations pour savoir comment vous le procurer. Donc j'espère en tout cas que celui-ci vous plaira, je me suis vraiment investie dedans et j'espère que son design, ses dessins vous plairont et que l'univers aussi donc, du Japon vous plaira et vous parlera également. Donc voilà cette petite introduction qui était vraiment courte, vous l'avez vu. Donc je vous laisse regarder votre tirage et je vous dis à tout de suite. Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les vierges, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'avril 2022. J'espère que votre mois de mars s'est bien déroulé et que le mois d'avril vous réserve plein de bonnes choses. Donc après la petite introduction que vous avez vue, on va pouvoir commencer maintenant votre tirage donc pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire avec le Omrazai pour avoir un petit mot de sagesse, voir un peu ce qui va guider votre mois d'avril en général. Vous aurez aussi un tirage sentimental qui va suivre dans les jours à venir et je pense la semaine prochaine, selon comment j'arrive à m'organiser, vous aurez aussi le tirage du printemps, un peu en retard, mais vous aurez le tirage du printemps. Donc voyons voir ce qu'on vous dit les vierges en premier. Hop, chpoum. Et nous sommes sur le message l'alchimie sacrée. L'union sacrée de l'humain et du divin se réalise dans le siège de l'âme. Donc là déjà il y a peut-être une harmonisation de qui vous êtes et de vous avec votre âme, en fait de votre être, de votre authentique vous, de votre authentique moi, comment vous êtes. Et je pense que là il y a une évolution, peut-être que vous allez vous réconcilier aussi avec qui vous êtes. C'est comme, ça parle vraiment plus là, comme si il y avait une partie de vous, peut-être des parties de vous qui étaient un peu séparées et qui là allaient se réunifier et vous allez le sentir, vous allez vous rendre compte que maintenant c'est peut-être moins aléatoire les fois où vous vous dites ah ben tiens j'aime bien quand je suis dans l'état d'esprit là. C'est comme si vous sentiez vraiment qu'il y avait une connexion soit avec votre âme, avec votre vous vraiment intérieurement qui vous êtes, votre intégrité en fait et ça arrive des fois en entrecoupé et tout et vous arrivez pas peut-être à vous concentrer assez, à travailler assez pour que ce soit plus permanent. Si vous êtes vraiment, si vous travaillez sur vous en fait tout bonnement, tout être qui veut s'élever et tout ça, travaille sur lui, mais c'est vrai que vous, malgré le fait que vous travaillez sur vous, et vous n'étiez pas tout le temps connecté, on va dire, et là, durant ce mois-ci, je pense qu'il y aurait des occasions, et il y aura une grande chance que cette union se fasse, un pas de plus pour vous rapprocher de qui vous êtes vraiment, refaire ressortir un peu l'être divin qui est en vous, votre être de lumière, et puis être plus en harmonie avec vous-même, en accord avec vous-même. Donc c'est vrai, avec le signe de la Vierge en plus, qui est un signe par rapport à ça qui peut être bien connoté avec être bien avec soi, même si c'est intériorisé, même si c'est un signe de terre et tout, mais la Vierge souvent elle peut être soit introvertie, soit vraiment très exubérante, et là je pense que justement il y aurait vraiment un juste milieu en fait où on peut sortir un peu de sa réserve, mais sans trop en faire, on atteint vraiment notre juste milieu, donc vous les Vierges. On va continuer, on va voir plus en profondeur avec le tarot. Ou se sentir aussi tout bonnement bien avec soi. Se sentir bien, vous vous sentez bien dans votre corps, vous vous sentez bien dans votre état d'esprit, vous vous sentez bien avec ce que vous faites, vous êtes bien dans votre vie aussi. Ça peut être vraiment quelque chose là où vous êtes juste bien, vous vous sentez bien, donc quand tout va bien, tout va bien, j'ai envie de dire. Donc voyons voir avec le tarot ce que l'on peut vous dire. Hop, toi la petite là. Hop. Et hop. Donc nous sommes avec la reine de bâton. La reine de bâton, je vous disais par rapport à la Vierge et tout, ça peut être un signe qui peut être assez introverti ou justement très exubérant et tout. La reine de bâton, c'est vraiment la femme, la reine qui s'assume. C'est la reine la plus... qui assume le plus en fait sa féminité, donc sa sexualité, son statut de mère, son statut de guerrière aussi avec le feu, le bâton, d'entreprendre des choses, de diriger des choses et tout ça, donc son statut en règle générale. Donc pour les hommes aussi, hein, c'est exactement pareil, c'est une carte où on s'assume.
la carte de la reine de bâton, et où on est vraiment, on n'a pas vraiment de limite, on peut partager aussi avec les autres, on est vraiment très jovial, très convivial, et c'est aussi une sorte d'harmonie, parce que quand on est bien avec soi-même, du coup avec les autres aussi, on peut être vraiment très authentique, on peut être vraiment très à l'aise, et du coup ça crée une bien-aisance, ça crée vraiment une atmosphère qui est vraiment très agréable. Donc pour vous ici, on voit bien qu'il y a des choses qui sont très entreprenantes, vous pouvez avoir ce volcan justement qui se réveille en vous et qui vous fait être vraiment en vie, vous sentir en vie et tout ça. Et là ça me fait penser vraiment, c'est vraiment par rapport à la carte de l'alchimie sacrée, la reine de bâton va vraiment très très bien. Après on a le roi de bâton, donc on a le couple, on a le mâle et la femelle. Donc c'est vraiment, vous voyez que là, le roi de bâton, contrairement à la reine de bâton, le roi de bâton, lui, il est plein d'imagination, il entreprend tout ce qu'il veut, il n'a pas peur, il entreprend, il commande et il laisse libre cours à sa créativité, il laisse le feu en fait brûler. Il laisse le feu s'attiser et tout ça. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un réveil pour vous. Et après, on finit avec le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, c'est très intéressant parce que c'est une carte qui est assez négative, mais elle nous parle de renouveau. Parce que justement, il y a une fin. Il y a des séparations, et certainement des séparations par rapport à votre vous d'avant ici, d'où toute la renaissance qu'il peut y avoir là. Là on a un phénix, c'est le phénix asiatique qui est là, et on est avec vraiment dans une renaissance où vous renaissez, vous sentez que vous rebrûlez de l'intérieur, il y a cette petite flamme en fait, ce feu de vie qui vous réanime et où vous vous sentez vraiment très à l'aise, ça vous réchauffe et tout ça. Et le 5 d'épée nous parle peut-être que justement, si c'est plus au niveau aussi... après, ça peut s'appliquer quand même un peu partout, mais c'est vrai que c'est vraiment plus flagrant au niveau énergétique. Si c'est une renaissance pour vous, une alchimie sacrée ou l'union sacrée de l'humain et du divin, donc il y a automatiquement les vibrations qui s'élèvent. Souvent il y a des ruptures, il y a des gens qui s'éloignent de nous, où on a envie de s'éloigner, de changer de fréquentation parce qu'on n'est plus sur le même niveau vibratoire. Et bien le 5 d'épée peut nous parler un peu de ça. Donc ça peut nous parler aussi de changement dans vos vies, de changement dans votre entourage tout bonnement, ou d'avoir envie de changer de boulot parce que ça correspond plus à la personne que vous devenez, à la personne que vous étiez au fond de vous mais qui est en train de se réveiller. Donc là ça peut être vraiment très intéressant. Pour le compte du 5 d'épée, si vous voulez avoir aussi d'autres... aller plus en profondeur, c'est le conte d'Isis, Seth et Osiris et Horus. Là, donc là, c'est plus Seth et Isis. Parce que Seth, en fait, a tué le mari d'Isis, qui est Osiris. Il l'a démembré, mais elle n'a pas abandonné. Elle est allée rechercher tous ses membres démembrés pour lui redonner vie. Donc là, on est dans quelque chose où vous voyez, en fait, le démembrement pour après le rassemblement. Donc il y a la fin de quelque chose pour commencer une nouvelle étape. Donc on voit bien que ça peut être un peu un déchirement d'un côté, et derrière, on a quand même encore un phénix. Donc vous voyez bien qu'on est vraiment sur la fin. Le démembrement, de toute façon, c'est ça. C'est une alchimie sacrée. Ça veut dire la fin de toutes les fausses croyances que vous pouvez avoir, la fin des masques aussi que vous pouviez porter, de certaines personas, ou tout simplement de parties de vous que vous ne voulez plus. Et ça, c'est déchiré, vous vous démembrez pour pouvoir après vous remembrer bien comme vous êtes authentique et tout ça. Donc c'est vraiment très intéressant pour vous les vierges ce mois-ci. Hein. Ça peut vous chambouler beaucoup, mais si tout se passe bien, si c'est le moment, si vous aviez travaillé pour ça, et ça devrait se passer vraiment très bien et très positivement, parce que vous devriez l'attendre en fait, ce moment-là de renaissance en quelque sorte. Donc ça peut être vraiment très très bien. Donc on va passer maintenant à mon oracle. Donc s'il vous intéresse, n'hésitez pas bien sûr à aller voir comment vous le procurez. Hein, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis ça me soutiendrait aussi, hein, parce que vu que les vidéos sur YouTube ne me rapportent rien, c'est vraiment du service que je vous donne. Donc participer à un petit tarot ou des trucs comme ça, montrer votre soutien aussi, ça peut être sympathique d'une autre façon, et en plus vous aussi ça peut vous aider à comprendre certains messages. Et on va voir d'ailleurs quel message ici on va pouvoir vous livrer. Alors on en a une et on en a deux.
Vous aurez le lien, hein, donc comme dit en introduction, sous la vidéo. Oh, c'est trop bien parce qu'on est encore dans tout ça. Donc on est avec le Tancho, c'est la grue rouge du Japon. Donc on est vraiment sur une carte totalement avec l'alchimie sacrée, le réveil en vous, le démembrement pour se réunifier. On est sacré, j'apporte la longévité, fidèle, je le suis toute l'éternité. Donc on est vraiment là sur une carte qui est vraiment très positive pour vous les vierges, j'ai rien d'autre à dire, hein, ça va dans la continuité de ce qu'on a dit avant. Et on a le hashi qui veut dire le pont, qui est que conscience t'accompagne, voici la limite du sacré et du profane. On est, voilà, il y a un changement d'étape, on passe à quelque chose d'autre, on arrive à franchir notre Rubicon pour aller se réunifier, être fidèle de nouveau à nous-mêmes, l'intégrité et tout ça. Donc là on est sur deux cartes en fait de ce que je vous disais avant. On est exactement dans tout ce que je vous ai dit avant les vierges, donc c'est vraiment très bien, je suis vraiment très contente pour vous que vous puissiez vous retrouver, que vous puissiez vous sentir bien avec vous-même, qu'il y ait vraiment des changements dans votre vie aussi qui puissent se réaliser, c'est vraiment super bien. C'est vraiment super bien et super positif. Bon, bah, du coup aussi quand c'est super bien et super positif, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Donc du coup, on va aller continuer pour tirer un dernier mot. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, mais il y a aussi le tirage général pour tout le monde, pour les énergies générales du mois d'avril à aller voir. Si ça vous intéresse d'avoir encore plus d'informations, vu que votre tirage est assez court, les vierges, là pour le moment. Donc n'hésitez pas à aller le voir aussi pour avoir un peu plus d'informations sur les énergies qui vont vous entourer en général durant ce mois-ci. En tout cas, les énergies que vous allez traverser, qu'on va tous traverser. Hop là, 3. On est bien. Et nous sommes avec embrasser la nouveauté. Ben oui, la renaissance, quelque chose de nouveau qui vient à vous. C'est, voilà, j'ai rien d'autre à dire, hein. Après rayonner, ben oui, parce que si là avec tout le feu et tout, le phénix qui est là encore quelque chose de nouveau qui revient à vous, on franchit notre Rubicon ici avec les vierges et on se réunifie, donc on peut que rayonner si on est en accord avec nous-mêmes, si on est heureux, si tout se passe bien. Si on attendait ce moment, bah voilà, ça peut être, en plus avec le 40, vraiment guérison et tout bien. Et protéger votre énergie, alors ça c'est logique, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais parce que pour moi ça tombe sous le sens. C'est que s'il y a un changement dans votre vie qui arrive, quelque chose de vraiment que vous attendiez, ça peut être aussi une rencontre hein, quand même, ou un couple qui se renforce, ou des choses comme ça. Surtout, voilà, je vous le dirai après quand même, mais on est... protéger votre énergie, ça veut dire... Si vous quittez un certain état ou des anciennes façons d'être dont vous ne vouliez plus et que vous vous en débarrassez, après il faut vous protéger, il faut vous dire oui ben non, après je veux pas retomber dans ça. Parce que ça sert à rien d'avoir fait plein d'efforts pour aller à une étape supérieure si après, ben, en fin de compte, on avait toujours une corde après qui nous rattrape et qui nous retire vers le bas, vers l'arrière. Donc faire attention aussi par rapport à ça. Et au niveau des relations, là, l'alchimie sacrée, ça peut être une rencontre qui vient à vous. Là, on a quand même la fidélité. Ça peut être une personne, une âme sœur que vous pouvez rencontrer, qui vous fera franchir un certain cap, qui sera là pour vous accompagner, pour réveiller le volcan qui est en vous, toute la sensualité qui peut être là et vous rendre plus entreprenant. Et aussi fidèle, la carte du 5 d'épée avec le conte de mythologique là de Seth, Isis et Osiris, on est sur quelque chose. Isis, elle a rien abandonné par amour pour son mari, donc on est vraiment là sur des sentiments qui peuvent être vraiment très forts, qui peuvent vous transporter quelque part très loin au 7e ciel, mais on est vraiment aussi peut-être sur la rencontre de quelqu'un qui peut basculer votre vie, ou vous pouvez basculer, faire basculer la vie de quelqu'un en entrant dans la vie de quelqu'un, et ça vous chamboulera vous aussi automatiquement. Donc là on voit bien qu'il y a un pas qui est franchi, peu importe le domaine je pense, mais il y a vraiment un pas qui est franchi majeur et qui peut changer votre vie durant ce mois d'avril, les vierges. Donc en fin de compte c'est vraiment très bien, donc n'hésitez pas à aller voir votre tirage sentimental aussi pour voir si ça peut correspondre avec les énergies donc, que nous avons là. En attendant, ben, j'espère que ce tirage vous aura plu, les vierges. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas donc à aller voir pour mon tarot. Mon oracle, je veux dire, si vous a intéressé. Je vous remercie infiniment pour votre soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Peu importe ce que c'est les vierges durant ce mois-ci, mais en tout cas, ça promet d'être
Ça promet de vous marquer, donc c'est vraiment très bien. Je vous souhaite encore tout plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.